De se terminer, c'est donc la victoire d'Hamilton face à Bottas. Le pilote anglais a dominé toute la course quasiment, à part le début où effectivement la pluie est venue jouer les troubles faits. Et Sainz a pris la tête de la course quelques tours. C'était sympa comme début de course. Bon, après la suite de la course n'était pas transcendant, on va pas se mentir. Quelques dépassements en milieu de peloton, mais bon, c'était pas génial, génial. Donc Bottas deuxième, il a rien pu faire le pilote finlandais face à Hamilton. Verstappen troisième, solide toujours hein, sur la Red Bull. Leclerc aussi sur la Ferrari, quatrième. Très bonne performance, même si évidemment il est plus d'1 minute de la Mercedes, donc c'est énorme. Gasly, c'est pareil, le français, très très bonne course sur son AlphaTauri, donc qui marque pas mal de points. Sainz, sixième sur la McLaren, devant Perez. Ocon devant Ricardo, pour une fois, c'est à noter. Bien joué pour le français également. Et Vettel marque le point de la 10e place, qui s'est encore retrouvé avec Kimi Räikkönen, hein, comme souvent, sur ses dernières courses. Le Finlandais à la porte des points, donc dommage pour lui, 11e. Albon 12e, franchement, c'est contre-performance sur contre-performance. Il s'est pris un tour, la voiture égale par son équipier, c'est juste un scandale. Franchement, j'espère qu'il va se faire virer. Norris 13e devant Russell 14e. Donc à noter l'accrochage entre Stroll et Norris pendant la course. Les deux ont... Alors Stroll il a abandonné mais c'est pas pour ça du coup, même s'il est reparti à un tour de tout le monde. En tout cas Norris ça lui a endommagé son aileron aussi et du coup bah, ça lui a pourri sa course clairement. Donc Russell 14, Giovinazzi 15, Magnussen et Grosjean 16 et 17 on les a pas vus de la course honnêtement. Franchement y a rien à dire, hein, c'est As quoi, ils sont derniers. Latifi 18ème et 4 19ème. Et l'abandon donc, le seul abandon de la course, c'est Lance Stroll. Donc voilà, 92e victoire pour Hamilton qui dépasse officiellement Michael Schumacher. On va faire un petit point sur les classements après ce Grand Prix. Donc Hamilton, hein, évidemment, il marque 26 points puisqu'il a fait le meilleur tour en plus d'avoir eu la victoire, donc 8 points repérés, enfin 8 points supplémentaires face à Bottas, ce qui donne 256 points pour Hamilton, 179 pour Bottas. Ça fait 77 points d'avance pour le pilote anglais, c'est-à-dire 3 victoires, 25-0 d'avance. Donc là, il reste 5 courses. Mais c'est dit, hein, clairement. Verstappen, bon, toujours accroché à sa troisième place. À mon avis, il restera troisième, sauf accident majeur pour Bottas lors d'une course et que Verstappen gagne, par exemple. C'est toujours possible, hein, on sait jamais. Et Ricciardo, quatrième, 81 points, devant Leclerc, 75 points. C'est pas mal, hein, ce qu'il fait Leclerc avec sa modeste Ferrari, entre guillemets. C'est loin d'être la meilleure voiture et il s'en sort plutôt bien, je trouve. Perez, il s'est fait dépasser par Leclerc, du coup, sixième avec 74 points, devant Norris. Albon, ils n'ont pas marqué de points. Gasly, donc, qui revient à un point d'Albon. Oh, alors qu'il a une voiture censée être moins bonne, hein, Gasly, que la Red Bull. C'est incroyable, c'est incroyable. Ce qu'il réalise le français, c'est une super saison pour lui. Sainz, dixième, 59 points. Stroll, donc, il n'a pas marqué de points aujourd'hui, 57 toujours. Ocon, 40 points. Vettel, 18 points. Un point marqué en plus. Mais à mon avis, il restera bel et bien 13ème. Kiat, 14 points. 14ème. Hülkenberg, 10 points, 15ème. Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean, Magnussen, ça n'a pas bougé. On passe au constructeur du coup, avant de se quitter. Mercedes, donc 44 points encore supplémentaires marqués. Puis Red Bull, 15 points. Donc de là, l'écart est vraiment colossal, hein. Je pense que Mercedes peut très bien gagner le titre constructeur, peut-être pas à Imola, mais peut-être en Turquie. Du coup, Racing Point toujours troisième, c'est toujours très très serré hein, avec McLaren et Renault. McLaren qui a repris 2 points à Racing Point et Renault qui a marqué le même nombre de points que Racing Point sur cette course, donc très très serré entre les trois équipes. Ferrari qui se détache un peu d'AlphaTauri, heureusement pour eux, donc ils termineront certainement 6ème si ça continue comme ça. AlphaTauri donc 77 points devant Alfa Romeo, 8ème avec 5 points, et As 3 points toujours pour l'écurie américaine. Donc voilà, au final, bah, c'était pas une course particulièrement intense, même si le début était vraiment intéressant avec la pluie et tout. Hamilton semblait vraiment être en difficulté au début de course, mais il s'est bien rattrapé au final. Il a vraiment haussé son niveau de jeu, et Bottas, il en a fait qu'une bouchée. Sur ce, on se retrouve dès le week-end prochain pour le Grand Prix d'Imola, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, comme ils disent. Donc voilà, une semaine seulement entre ce Grand Prix de Portugal et le Grand Prix à Imola.
Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et que pensez-vous du classement au championnat? Ciao!